Énormément de films sont prévus cette année, espérons juste que les cinémas vont rouvrir bientôt. Salut à tous, ici Reg, aujourd'hui on va parler des films que j'attends le plus en 2021 et il y en a beaucoup. Dû au report de l'année précédente, je pense que cette année va être pleine de bons films, on va se prendre des claques à droite à gauche, que ce soit au cinéma ou sur les plateformes de streaming. Vous allez voir, il y a beaucoup de films et ils ont tous l'air très intéressants et j'en ai zappé plein. Il y a plein d'autres films qui m'intéressaient mais j'en ai déjà choisi beaucoup trop d'après moi, mais vous allez pouvoir choisir, voir les films qui vous intéressent. Évidemment, c'est une liste subjective, pas tous les films de l'année m'intéressent, c'est ma liste à moi. Ce n'est pas un classement, mais à la fin, je vous donnerai le film que j'attends le plus cette année. Mais mettez-moi dans les commentaires les films que vous attendez le plus en 2020. Évidemment, certaines dates ne sont pas sûres, il y a des risques de report encore une fois, et certains films pourraient même être décalés à 2022, mais je prends les dates plus ou moins sûres que j'ai aujourd'hui. Et en vrai, si c'est décalé, c'est pas grave, l'année est tellement chargée que ça nous fera plus de films pour 2022. On va commencer tout de suite avec un film qui est déjà sorti mais je n'ai pas encore eu l'occasion de le voir, c'est le film Pieces of a Woman sur Netflix. C'est un film qui parle de maternité, de cette femme qui va vivre des vrais drames et qui va avoir une vie beaucoup plus difficile et remplie de péripéties. C'est un film d'auteur qui est sorti sur Netflix et apparemment c'est déjà la première grosse bombe de 2021. J'ai hâte de les découvrir sur la plateforme, comme le film qui est sorti qui s'appelle Zone Hostile. Toujours sur Netflix, c'est un film d'action, de science-fiction et ça a l'air d'envoyer du lourd. J'aime beaucoup la science-fiction donc les deux mélangés, ça va me faire plaisir. Ils ont l'air de vraiment mettre le budget cette année et avec ces deux premiers films là, on commence bien l'année 2021. Je vous ferai évidemment des retours sur ces films dès que je les aurai vus sur Instagram et sur Twitter. Mais je pense que le gros film de l'année pour Netflix, c'est le film Red Notice avec Ryan Reynolds, Gal Gadot et Dwayne The Rock Johnson. C'est un gros film d'action, le blockbuster de l'année Netflix. Ça sortira cette année et juste pour le casting, juste pour le fait que c'est un film d'action, d'espionnage, il me semble, ça risque d'envoyer du très lourd. Le star power de cette année sur Netflix, vous allez voir, est assez incroyable, donc très hâte de voir ce film. Nobody a l'air d'être un film John Wick, même les affiches sont quasiment les mêmes. C'est l'histoire d'un homme qui va être poussé à ses limites et qui va péter un câble et va vouloir se venger. Là, ce n'est pas l'histoire d'un chien, mais une histoire complètement différente et vu que j'aime beaucoup l'acteur, j'ai hâte de voir ce film d'action. Toujours dans un univers post-apocalyptique de science-fiction, c'est le film Chaos Walking avec Daisy Ridley et Tom Holland. C'est un film où les femmes ont disparu et où on peut voir les pensées des hommes. Ça a l'air d'être complètement fou, je pense pas que ça va être excellent, mais il y a Mads Mikkelsen avec de la fourrure et juste pour ça, ça vaut le coup. Minari est un petit film d'auteur indépendant qui raconte l'histoire d'une famille asiatique qui va déménager aux États-Unis afin de poursuivre le rêve américain, The American Dream. L'affiche me donne juste envie, j'ai pas vu un seul extrait, je sais même pas s'il y en a de disponible, mais juste pour l'affiche qui a l'air vraiment d'être un drame familial sur l'intégration d'une population dans un nouveau pays, ce genre de drames sociaux m'intéresse. Tout de même, il faut parler du nouveau film de M. Night Shyamalan parce que tu sais jamais avec lui où il peut faire une grosse bouse pas possible ou faire de très bons films, donc il faut toujours être un peu curieux des films de ce monsieur et cette année il sort Hold. Hold est l'histoire d'un groupe de personnes qui vont tomber sur un cadavre dans des eaux troubles et là va commencer une enquête et leurs nombreuses péripéties. Est prévu pour cette année normalement la conclusion de la trilogie Sherlock Holmes. Bon, c'est prévu pour fin d'année 2021, on n'a pas d'image, on n'a pas de news, j'y crois moyennement, mais normalement c'est prévu pour cette année et j'aime bien la trilogie Sherlock Holmes, j'aime bien ce duo d'acteurs, donc pourquoi pas avoir enfin une conclusion. The Hitman's Wife's Bodyguard sortira cette année aussi, c'est la suite de The Hitman's Bodyguard qui était un film d'action comique assez sympathique. Une suite n'était pas nécessaire, je ne savais même pas qu'une suite était prévue, mais en vrai pourquoi pas, ça peut être très marrant. Mort sur le Nil, j'aime beaucoup le livre, j'aime beaucoup l'histoire de manière générale, j'aime beaucoup le gros casting, j'ai aussi pas mal aimé le dernier film L'Orient Express. Je me dis pourquoi pas, même si la fin du dernier film m'incitait à dire que le film Mort sur le Nil n'allait pas être bien, je reste curieux pour le casting, pour le metteur en scène et pour ce que ça va donner parce qu'il y a un vrai amour pour ses œuvres littéraires dans ses films et ça c'est très important. Jungle Cruise, alors oui j'aime les films d'aventure et j'espère que ça sera un film d'aventure, c'est un film d'aventure Disney avec encore une fois The Rock, je pense que ça va être aussi un peu son année. Écoutez, j'aime les films d'aventure, j'espère que ça sera un bon film d'aventure donc je dis oui. Il y a aussi le film Free Guy avec Ryan Reynolds qui a été reporté à cette année et c'est aussi son année. On est à peine au début de la vidéo et il y a déjà 3 films avec lui donc c'est son année. Ça va être
être de l'action, comédie, fun, ça va être du Ryan Reynolds tout simplement. Celui-ci j'ai très peur parce qu'il est censé sortir en avril, mais il n'y a aucune image, mais vraiment aucune news à ce sujet-là, sauf qu'il sort en avril sur HBO Max, c'est Mortal Kombat. Écoutez, j'aime beaucoup la franchise, mais là j'ai peur et je n'y crois pas une seule seconde. Ou il sera reporté, ou ça sera un énorme bide. Le nouveau film d'animation de Disney, Raya and the Last Dragon, il est merveilleux. En tout cas, l'image a l'air merveilleuse. Ils sont vraiment au top de leur niveau Disney depuis une bonne décennie maintenant. Donc pour l'esthétique du film, je leur fais vraiment confiance et j'ai vraiment hâte de voir ce film. The Kingsman, ce film aurait dû sortir, si je dis pas de bêtises, en 2019 déjà. Donc je sais pas dans quel carton se situe le film, mais sortez-le enfin, s'il vous plaît. J'aime beaucoup la franchise et durant la Première Guerre mondiale, ça a l'air d'être génial. Sortez ce film, s'il vous plaît, j'en ai besoin. Et censé sortir en décembre le film Spider-Man 3, la suite de Far From Home, et avec toutes les rumeurs de multivers qu'on a avec les différents acteurs Spider-Man qui vont peut-être revenir, comment dire non à ce film? Honnêtement, comment dire non? Comment ne pas vouloir voir un multivers Spider-Man? C'est le rêve de toute une génération. Voir tous les Spider-Man ensemble, évidemment, on y croit et on le veut. J'espère qu'ils seront tous au rendez-vous. On a déjà un casting confirmé d'anciens méchants qui vont revenir dans leur rôle, donc pourquoi pas avoir le film ultime Spider-Man live action. Je pense que s'ils arrivent à avoir ça, ça sera le plus gros film de l'année. Mais bon, il est censé sortir en décembre, donc j'ai vraiment peur qu'il soit reporté. Space Jam sera de retour normalement cette année aussi. Pourquoi pas? Écoutez, ça peut être sympa. Le premier est très sympathique aussi. Là, ça sera le Space Jam d'une nouvelle génération. Je pense que ça peut être cool d'avoir une sorte de revisite moderne de ce film, surtout avec les stars et les effets spéciaux d'aujourd'hui. Morbius est censé sortir cette année. Il a récemment été décalé à plus tard dans l'année. Écoutez, je ne m'attends pas à un chef-d'œuvre. Je m'attends à peine à un bon film, mais bénéfice du doute, pourquoi pas? La bande-annonce ne m'a pas du tout donné envie, mais on verra, on y croit, soyons optimistes. L'un des films que j'attends le plus cette année et qui est censé sortir fin mars, c'est le film Nomadland. C'est l'histoire d'une femme qui vit comme une nomade moderne. Elle va vivre dans l'ouest américain et va voyager en tant que nomade. Le film a l'air magnifique et ça a l'air d'être un film extrêmement prenant. J'ai vraiment hâte de le découvrir. Normalement, il est censé sortir au cinéma, j'espère. Celui-ci, j'y crois pas du tout pour 2021, mais c'est le film de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon. Bon, allez, le tournage n'a pas encore commencé, on n'y croit pas du tout, mais apparemment, il est censé sortir cette année, peut-être en fin d'année. On verra ce que ça va donner, mais je suis assez méfiant, je vois plus ça pour un 2022. Le film a encore des problèmes de financement, mais au cas où, je le mets dans cette vidéo. Paul Thomas Anderson est censé revenir cette année avec un film qui s'appelle Soggy Bottom. On n'a pas de news à ce sujet du tout, mais vu que c'est un film de PTA, l'un des plus grands réalisateurs américains de tous les temps, évidemment, j'ai envie de le voir. Et si on parle de grands metteurs en scène, est censé sortir cette année le film de Wes Anderson, The French Dispatch. S'il vous plaît, sortez ce film, enfin. C'est un film de Wes Anderson, le dernier était, enfin les derniers même, ou même tous ces films, c'est des chefs-d'œuvre. Donc sortez ce film cette année. Blonde est un film où Ana de Armas, qui est en train de tout exploser depuis quelques années là, va jouer Marilyn Monroe. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Elle a le physique, elle a la gueule. Il y a déjà quelques images d'elle en Marilyn Monroe, ça peut être intéressant. Les biopics de manière générale m'intéressent, donc je suis curieux de voir ça. Common est le nouveau film avec Joaquin Phoenix, mais aussi le nouveau film de Mike Mills que j'aime beaucoup. Donc juste pour cette raison-là, j'ai envie de voir le film. Don't Look Up, ce sera sûrement le premier ou le deuxième plus grand film de Netflix cette année. Le casting est dingue, juste dingue. Et c'est le nouveau film de Adam McKay et je pense que ça va être un grand film. Juste pour le casting, je pense que Netflix, ils ont balancé genre 300 millions de dollars. Ils ont fait voilà votre argent, faites un film. On ne sait pas trop de quoi ça parle. Il y a eu les premières images récemment, mais ça va être un gros succès, c'est sûr. Juste pour le casting, c'est sûr. De toute façon, les films de DiCaprio, c'est des gros succès. Le nouveau film de James Gray est aussi censé sortir cette année et juste pour James Gray, je suis curieux. Toujours pour un réalisateur que j'adore, c'est Edgar Wright qui est censé sortir de Last Night in Soho et évidemment, juste pour Edgar Wright, j'ai envie de voir le film. Toujours du côté d'un réalisateur, mais c'est Robert Eggers que j'aime beaucoup qui va sortir normalement de Northman. C'est un conte médiéval nordique au Xe siècle et juste pour ça, je dis oui. Titane de Julia Ducournau m'intéresse aussi parce que j'avais beaucoup aimé son précédent film et c'est l'histoire d'un homme qui va se réveiller dans un aéroport et il va découvrir qu'il est recherché depuis une bonne dizaine d'années et c'est là aussi que va commencer sa nouvelle aventure dans sa nouvelle vie entre guillemets. Pour l'espoir du cinéma français, on y croit. Le retour du MCU, ça sera aussi avec le film Eternals, ça sera de la bonne grosse science-fiction, donc je suis curieux de voir ça, c'est censé sortir cette fin d'année. No Time to Die, évidemment, le prochain James Bond et le dernier avec Daniel Craig, on est obligé de l'attendre, c'est une évidence, on espère qu'il sortira au cinéma le plus vite possible parce que je pense que ça sera une expérience vraiment dingue et faut voir ce film au cinéma, c'est une évidence. Le film de Taika Waititi sortira aussi cette année, c'est un film sportif qui s'appelle Next Goal Wins. Pour Taika Waititi, de toute façon, moi je dis oui. Vraiment,
c'est le meilleur. Sur Netflix est censé sortir un western qui s'appelle The Harder They Fall. Bon voilà, j'aime bien les westerns, il n'y en a pas beaucoup qui sortent aujourd'hui et Netflix est un bon endroit pour en découvrir et ça a l'air d'être vraiment dramatique donc j'ai hâte de voir ça. En plus le casting est assez fou. Malcolm et Marie, c'est un film confinement tout simplement, c'est l'histoire amoureuse de Malcolm et Marie qui sont interprétés par des acteurs incroyables. C'est juste eux deux dans une maison et je pense que ça va être un vrai drame relationnel, un vrai drame amoureux qui va être dingue. Ça sort aussi sur Netflix. Judas and the Black Messiah, c'est l'histoire des Black Panthers. J'aime beaucoup cette culture, j'aime beaucoup découvrir ces combats sociaux au cinéma, donc j'ai hâte de voir ce film. Terrence Malick est censé sortir un film qui s'appelle The Last Planet cette année, juste parce que c'est Terrence Malick, évidemment, on est curieux. Park Chan-wook sort aussi un film qui s'appelle Decision to Live, c'est une enquête dans des montagnes après un crime. Juste pour Park Chan-wook, je verrai ce film. Là, il y a quelques blockbusters avec évidemment Mission Impossible 7. Comment ne pas attendre ce film vu le dernier film incroyable de la franchise. Sans un bruit 2, voilà, je suis très curieux de voir ce film-là. Je pense pas qu'il va être incroyable, mais j'ai hâte de le découvrir. Matrix 4, j'ai peur parce que Matrix et de l'autre côté, j'ai moins peur parce que Keanu Reeves et je l'aime. Red Rocket est le nouveau film de Shane Baker qui a fait de Florida Project et j'aime beaucoup ce metteur en scène, donc j'ai envie de voir son prochain film. Antlers est l'histoire d'un film d'horreur d'un enfant qui cache un secret assez horrible. La bande-annonce fait assez froid dans le dos et ça vient d'un mec qui est pas spécialement fan de films d'horreur. Le nouveau film de David O. Russell est censé sortir cette année et comme d'habitude c'est David O. Russell et il a un casting pharaonique, donc juste pour ça on a envie de voir son film. The Brutalist est l'histoire d'un immigré qui va arriver aux États-Unis et qui va créer son chef-d'œuvre architectural. Le casting lui aussi est assez fou et le concept, le nom me donne envie parce que je suis assez curieux de l'architecture brutaliste. Je sais pas si c'est en rapport avec l'architecture brutaliste ou pas du tout, mais je pense que le film va être très intéressant. J'en ai parlé récemment, mais j'ai hâte de voir le film King Richard qui sera vraiment un rôle dramatique, biopic pour Will Smith, peut-être son futur grand rôle de sa carrière en tout cas. Juste pour confirmer le talent de Will Smith d'un point de vue dramatique, j'ai envie de voir ce film en espérant des récompenses peut-être pour lui. Je pense qu'il va vraiment se donner à fond. Du côté du MCU, il y a aussi Shang-Chi qui sera le premier héros asiatique de la part du MCU et je pense que ça va être assez fun. On verra ce que ça va donner, mais de toute façon le MCU déçoit très rarement. Toujours avec le MCU, il y a Black Widow. Écoutez, je m'en fiche en vrai. Je m'en fiche, voilà, je m'en fiche, c'est la vérité. Mais allez, concluons cet arc narratif avec Black Widow. Disons au revoir à ce personnage et passons très vite à autre chose. Il y a aussi le film Godzilla vs Kong qui est censé sortir cette année. Vous savez que je suis Team Kong, ça c'est sûr. J'ai peur de ce film-là parce que j'ai pas trop aimé le dernier film Godzilla. Mais en vrai, juste pour voir King Kong défoncer Godzilla, c'est ce qui va se passer. Même si j'ai peur qu'au final, ils se battent pendant 5 minutes et ensuite ils fassent équipe pour battre un plus gros monstre. On nous a déjà fait le coup, donc je m'y attends. Je suis un grand fan de la mythologie King Kong et c'est le nom de la chaîne, donc pour ça, j'ai envie de le voir. Luca est le prochain film d'animation Disney Pixar. C'est Pixar, ça a l'air magnifique. On signe direct. Top Gun Maverick, pour les mêmes raisons que d'habitude, Tom Cruise, tout simplement. Voilà, on le connaît, il est fou. On a envie de le voir. The Clown de Tyrone est un film qui va raconter une sorte de conspiration fantastique. On n'en sait pas plus, mais le casting a l'air assez fou et je suis très curieux de voir ça. Là, on enchaîne avec deux films. The Last Duel, c'est le nouveau film de Ridley Scott avec encore une fois un casting de fou, et le film Gucci. Oui, Ridley Scott est censé sortir deux films cette année. The Last Duel est une histoire médiévale et de l'autre côté, Gucci est l'histoire de la tentative d'assassinat sur Gucci. Big Bug est le nouveau film de Jean-Pierre Jeunet. Voilà, c'est Jean-Pierre Jeunet, j'aime bien un peu son style. On verra ce que ça va donner. West Side Story, le remake de Steven Spielberg. En vrai, je suis pas intéressé parce que c'est pas mon film préféré, West Side Story, loin de là, je suis pas un grand fan, mais vu que c'est le maestro Steven Spielberg, on est obligé quand même d'être curieux de ce qu'il va faire. Fast and Furious 9 va sortir cette année et ils ont été des génies à décaler ce film d'un an. Tout le monde les prenait pour des fous quand ils avaient annoncé un report d'un an, mais là voilà, l'histoire leur a donné raison, ils ont bien fait de décaler ce film et c'est du Fast and Furious, c'est débile, ça fait plaisir. Voilà, j'ai hâte de le voir. The Unbearable Weight of Massive Talent, c'est le nouveau film avec Nicolas Cage. Imaginez Being John Malkovich ou Dans la tête de John Malkovich en version française, mais avec Nicolas Cage. Comment ne pas vouloir directement s'injecter ce film dans ses veines? Je ne comprends pas. Army of the Dead, je ne suis pas fan de Zack Snyder, mais bénéfice du doute toujours parce que c'est Zack Snyder. Et si on parle de Zack Snyder, il faut évidemment parler de la Snyder Cut qui sera entre la série et le film, mais en vrai je l'ai pas mis dans ma vidéo sur les séries avant en 2021, du coup j'en parle ici. Je ne pense pas que la Snyder Cut sera bien, mais on sait jamais.
Honnêtement, on sait jamais. Locked Down est l'histoire d'une casse en pleine pandémie. Voilà, quand c'est pas juste des films Covid, pourquoi pas. Là, c'est une vraie histoire de casse qui profite du fait qu'il y a un confinement. Et pour les acteurs, encore une fois, j'ai envie de voir ce film. Peter Jackson ne fait plus trop de films, mais il fait d'excellents documentaires en ce moment et il va sortir un documentaire sur les Beatles. Vu le bonhomme, vu le groupe, j'ai forcément envie de voir ce documentaire, surtout que je suis friand de documentaires. Venom 2 va sortir cette année. Écoutez, je n'y crois pas une seule seconde. Je pense que le film va être un succès financier, mais un échec critique. Vu que j'ai détesté le premier Venom, c'est pas un nouveau méchant ultra iconique qui va changer la chose. Je n'y crois pas une seule seconde. George Miller revient avec un nouveau film. Ça sera une histoire d'amour qui s'appellera 3000 Years of Longing. Avant de sortir la suite de ses aventures post-apocalyptiques, il va faire une petite pause romantique. Un film, je n'y crois pas du tout, mais genre pas une seule seconde, c'est le film Uncharted. Mis à part le casting de Tom Holland, qui même lui a l'air un peu trop jeune, tout le reste a l'air catastrophique. Le metteur en scène, les autres acteurs, tout le reste a l'air mauvais, mais en vrai, bénéfice du doute, mais je n'y crois pas une seule seconde. Cherry, toujours avec Tom Holland, est censé sortir cette année. Ça sera sûrement son premier gros rôle dramatique, mis à part peut-être de Devil All the Time. Mais là, il a vraiment un rôle principal qui va lui permettre d'enlever son image du MCU et de faire les deux en même temps. Donc c'est un acteur qui est super occupé et je pense que c'est un acteur charismatique qui a du talent. Donc je suis curieux de voir ce film. The Green Knight aussi, visuellement, ça a l'air d'être une claque. Donc juste pour ça, j'ai envie de le voir et regardez la bande-annonce et vous allez comprendre pourquoi j'ai envie de le voir. Il est confirmé pour cette année. J'espère qu'il n'y aura pas de report parce que ça a l'air d'être un film de ouf. Ça serait mentir de vous dire que je suis excité à l'idée de voir un nouveau film Suicide Squad, mais bon, allez, pourquoi pas, c'est James Gunn, on y croit plus que la précédente version. Je pense pas que ça va être catastrophique, je pense que ça va être sympa, mais je suis toujours méfiant vu la franchise. Espérons que cette fois-ci, ça sera vraiment une Suicide Squad et que plein de gens vont mourir. Espérons. Nightmare Alley est censé sortir cette année, c'est le nouveau film de Guillermo del Toro. De même pour Pinocchio, toujours de Guillermo del Toro, qui est censé sortir cette année sur Netflix. Ça sera pour le coup un film d'animation. Et pour finir, le film que j'attends le plus depuis l'année dernière, bordel, et même depuis bien plus longtemps que ça, c'est évidemment Dune. C'était déjà mon film le plus attendu de l'année précédente, et là on a une bande-annonce et ça confirme que je l'attends encore plus. Ça m'a enjaillé, j'ai envie de découvrir cet univers, ça va être incroyable. C'est le film de Denis Villeneuve. Denis Villeneuve n'a fait aucun mauvais film et j'irais même dire qu'il a fait presque que des chefs-d'œuvre. C'est pas souvent dans la carrière d'un mec qu'on fait presque que des chefs-d'œuvre. En vrai, il faudrait que je vérifie parce que je crois que tout est chef-d'œuvresque. Enfin bref, c'est pas la question est que c'est Dune, bordel. J'espère que ça sera la prochaine grosse franchise de science-fiction au cinéma parce qu'en vrai, on en a plus. Star Wars, ça bat de l'aile. Toutes les autres franchises sont en train de faire la gueule et la science-fiction actuellement, c'est sur les séries télé, pas au cinéma. Et ça, Dune, ça sera le retour, j'espère. Espérons une vraie réussite au box-office pour avoir plein de films Dune et plein de contenu Dune parce que c'est des livres incroyables. Donc oui, Dune, sortez-le enfin, bordel de merde, cette année et au cinéma. Ça me ferait clairement chier de voir ça chez moi, donc sortez-moi ça au cinéma le plus vite possible. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Mettez-moi dans les commentaires les films que vous attendez le plus cette année avec le film qui vous donne le plus envie en 2021. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous voulez débattre avec moi sur des sujets, suivez-moi sur Twitch où je fais des lives de temps en temps. Si vous aimez la chaîne, pensez à devenir membre soutien ou à faire un petit don sur Utip. Suivez-moi sur Instagram et sur Twitter pour des critiques exclusives et pour toute l'actualité. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.